Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais te parler aujourd'hui d'apprendre à rester relax, flexible, ajustable, de savoir t'adapter aux situations imprévisibles de la vie. Voyez-vous, nous ne pouvons pas contrôler tout. Nous ne pouvons pas contrôler l'humeur des gens, comment les gens vont réagir, qu'est-ce qui va nous arriver dans notre journée. Seulement, si nous ne pouvons pas contrôler les situations, nous pouvons contrôler la manière dont nous allons y répondre. Et voyez-vous, la vie est pleine d'imprévus. Et nous aurons chaque jour bien des opportunités d'être stressés, bouleversés. Seulement qu'une situation ait le pouvoir de te stresser ne signifie pas que tu dois le lui permettre. Et aussi longtemps que tu laisseras les imprévus de la vie te dicter ton humeur, tu resteras à l'état de bébé spirituel, sans consistance, végan, un jour en haut, un jour en bas, tel un yo-yo, tu seras un chrétien montagne russe. Et vois-tu, le Seigneur veut t'apporter plus de stabilité. Il ne veut plus que tu permettes aux situations imprévisibles de la vie te dicter ton humeur, te dire comment tu dois te sentir. Voyez-vous, la paix, ce n'est pas une question de circonstance, c'est une question de choix. Et aussi longtemps que tu laisseras les situations imprévisibles de la vie, tu ne deviendras pas ce roi et cette reine que tu es appelé à devenir. Alors je ne dis pas non plus que nous devions que nous devions toujours avoir une attitude intérieure parfaite. Il est impossible, notamment si nous passons par de lourdes épreuves, d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un état d'être toujours d'adopter intérieurement une position parfaite, mais je parle ici de gens qui ont un problème chronique avec leurs émotions, des gens qui sont systématiquement, qui sont presque bipolaires, ils passent toujours d'un extrême à l'autre, ils n'ont aucune consistance, ils ne savent pas, ils sont tout le temps au crochet de leurs émotions. Ainsi, mon frère, ma sœur, Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. Il veut que tu apprennes à ne plus être le jouet de tes émotions, mais que tu saches apprendre à garder ta paix, avoir une stabilité dans tes émotions. Et certaines personnes passent même leur temps à faire du combat spirituel. Dès l'instant où quelque chose se dresse contre eux, systématiquement, ils se mettent à parler en d'autres langues, ils prennent autorité contre le diable, ils mettent l'intercession. Et je ne dis pas que ce genre de choses n'existe pas de temps à autre. Mais voyez-vous, on ne peut pas contrôler tous les événements de la vie. Parfois, le meilleur moyen de surmonter une situation sera tout simplement de garder notre paix. Nous combattrons nos situations au moyen d'une paix préservée. Voici quelques années, j'ai lu le sommaire d'un livre d'une prédicatrice et tous les titres commençaient par le combat. C'était le combat contre la chair, le combat contre l'apathie, le combat contre la nourriture, le combat. Tout n'était que combat, tout commençait par le combat. Ma vie, quelle vie déprimante. Non, soyons relax. Dieu ne nous demande pas d'être toujours en train de combattre. Et voyez-vous, c'est même au contraire de notre paix que nous renverserons les plans de l'ennemi. Si Jésus avait autant d'autorité pour chasser la tempête, c'est pas parce qu'il était Jésus uniquement, mais parce que il pouvait y avoir de la tempête à l'extérieur de lui, mais il ne laissait pas la tempête rentrer en lui. Et c'est au moyen de sa paix que Jésus a eu cette autorité pour chasser les tonnerres et les éclairs. À ses yeux, la foi qui garde la paix est même plus forte que la foi qui déplace des montagnes. Et Dieu ne va pas toujours vous demander de renverser une situation au moyen du combat spirituel, mais au moyen d'une paix préservée. Et nous voyons cela dans la vie de Joseph. Joseph avait un grand plan pour sa vie. Seulement ses frères étaient jaloux et ont essayé de le tuer. Il a été emprisonné pendant environ 14 ans. Il est passé par toutes sortes d'épreuves très pénibles, très douloureuses. Mais finalement, dans toutes ces épreuves, alors qu'il était esclave, que les promesses de Dieu semblaient le saluer de loin, il n'a jamais été en dents de scie. C'était quelqu'un qui avait une certaine stabilité. Et au bout de 14 ans, Dieu l'en a délivré et a fait de lui un, un riche ministre en Égypte, l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas programmer ces épreuves dans la vie de Joseph. Dieu n'est pas l'auteur de nos épreuves, mais il les utilise pour faire une œuvre en nous. Et Dieu a utilisé les épreuves dans la vie de Joseph pour le tester dans le domaine de ses émotions. Est-ce qu'il va rester stable dans ses émotions malgré la tempête? Et on peut dire que Joseph a véritablement réussi les examens
Et voilà ce que la parole de Dieu dit. On lui imposa des chaînes aux pieds, on lui passa le cou dans un collier de fer jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva de quel genre d'homme il était fait. Eh bien, mon frère, ma sœur, sache que comme n'importe quelle personne, tu auras des épreuves dans ta vie, mais vois ces épreuves comme un test de Dieu. Et plus vite tu en sortiras, plus vite tu auras passé le test de tes émotions, que tu auras appris à ne plus être quelqu'un d'instable, toujours perturbé, toujours hors de lui, toujours stressé pour une moindre petite contrariété. Une fois que tu auras réussi ces tests, alors Dieu t'élèvera et te bénira. Et voyez-vous, nous ne pouvons pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas contrôler les situations, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous allons y répondre. Nous ne pouvons pas contrôler, le temps qu'il fait, nous ne contrôlerons pas la météo, nous ne contrôlons pas les embouteillages, nous ne contrôlons pas comment nos enfants vont réagir. La vie est pleine d'imprévus sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et devant ces situations, nous pouvons nous montrer adaptables, ajustables. Peut-être que vous aviez planifié une chose aujourd'hui, puis finalement au dernier moment, vous avez eu un événement qui vous a empêché de réaliser ce projet. Ben, c'est pas grave, adaptez-vous et continuez à sourire, la vie est belle. Et rien que cette année, moi j'avais programmé de partir une semaine en vacances et finalement j'ai eu tellement de travail, je suis en train de monter un projet, je me suis dit bah écoute, c'est pas grave, j'ai pris ça avec sourire, avec philosophie, je me suis montré adaptable, je me suis ajusté à cette situation. Et voyez-vous, dans l'épreuve, Dieu est plus intéressé par vous changer qu'à changer votre circonstance. Et c'est dans la mesure où vous changerez votre comportement face aux imprévus de la vie que Dieu interviendra dans votre situation. Tout comme il l'a fait pour Joseph. Dieu n'a pas changé la situation de Joseph au moyen du combat spirituel, mais au moyen d'une paix préservée. Et dans les situations, voyez ça comme si le Seigneur cherchait à faire une œuvre en vous. Il cherche à développer votre maturité. Il cherche au travers des épreuves à vous apprendre à rester calme, à ne pas laisser les imprévus de la vie vous mettre hors de vous. Il veut que vous ayez de la stabilité dans vos émotions. Ainsi, prenez la décision d'aimer votre journée, quoi qu'il en soit. Et même parfois dans des situations un peu difficiles, eh bien tout simplement tournez-vous vers le Seigneur, rentrez dans un petit moment d'action de grâce, ça peut être 2 minutes, 5 minutes, peut-être une demi-heure, je ne sais pas, mais commencez à rendre grâce, à louer le Seigneur. Voici quelques années, il y a Brian Head Welch qui apportait ce témoignage. Brian est l'un des guitaristes les plus célèbres aux États-Unis. C'est un rocker, il est couvert de tatouages, il était dans un groupe profane. Autrefois, il s'est converti en 2005 et Dieu l'a délivré des drogues, mais il souffrait encore parfois de dépression nerveuse. Et parfois, lorsqu'une crise de dépression se manifestait sur lui, il se mettait à insulter Dieu d'ignobles jurons, il devenait imbuvable, infect avec son entourage. Et au bout d'un certain temps, le Seigneur l'a invité à changer son attitude. Et à chaque fois qu'une crise se manifesterait, eh bien plutôt que de s'énerver, il allait louer le Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. À chaque fois qu'une crise de dépression descendait sur lui, eh bien tout simplement il se mettait à adorer Dieu. Et au bout d'un certain temps, sa dépression est complètement partie. Ainsi, devant les situations difficiles, des moments de frustration peut-être, des imprévus un peu irritants, eh bien tout simplement adore Dieu. Rentre dans une période d'action de grâce. Et montrez à l'ennemi que vous êtes plus déterminé que lui. Et si tu es d'accord avec moi, pouce bleu. Et un autre point, c'est domestiquer vos émotions. Voici quelque temps, j'ai vu une émission sur la Polynésie française, tout particulièrement les îles Marquises. Et dans les îles Marquises, il y a à peu près encore une centaine de chevaux sauvages. Et dans ce reportage, on nous montrait comment les Polynésiens allaient puiser dans la réserve de chevaux quand ils en avaient besoin. Ils les rabattaient. Une fois qu'ils en avaient attrapé un, ils emmenaient le cheval dans l'eau et le cavalier, le futur cavalier, apprenait à le monter en toute sécurité. Donc s'il tombait, il ne se faisait pas mal et l'animal ne se blessait pas non plus. Et au bout d'un certain temps, le cavalier finissait par s'habituer à la présence d'un cavalier.
Et ils appellent ceci le débourrage. Nous, en français traditionnel, on appelle ça domestiquer. Et moi, je veux t'apprendre aujourd'hui à domestiquer tes émotions. Tu dois apprendre ce n'est pas à tes émotions de te contrôler, c'est à toi de contrôler tes émotions. Tu dois les domestiquer. Ce n'est pas tes émotions qui doivent avoir du pouvoir sur toi. Tu as des émotions, mais tu peux faire en sorte que tes émotions ne t'aient pas. Tu as des émotions, mais les émotions ne doivent pas t'avoir. C'est toi leur maître. Montre-leur qui est ton maître. Tu dois domestiquer tes émotions. Tu as un pouvoir. Tu as cette capacité. N'attends pas que Dieu fasse quelque chose. Dieu t'a déjà donné ce pouvoir. Il t'a donné la maîtrise de soi, qui est une des composantes du fruit de l'esprit. C'est à toi de le faire, mon frère. Et voyez-vous, moi je connais des chrétiens, ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans qui sont en pleine dépression nerveuse. Eh bien, je vais vous dire, mes frères, ça va vous choquer. Je dis pas ça pour que vous sentiez condamné, mais c'est un péché. Si après toutes ces années vous faites toujours de la dépression nerveuse, c'est de votre faute. Vous êtes responsable. Vous avez cette capacité d'être dépressif ou non. Moi, pour ma part, ça fait 30 ans environ que je suis chrétien et je n'ai plus jamais refait de dépression parce que j'ai choisi de ne pas faire de la dépression. J'ai choisi. Et il y a environ 15 ou 17 ans, j'avais commencé à en faire un petit peu et j'ai résisté, j'ai tenu tête, j'ai parlé directement à cette dépression et je l'ai chassée au nom de Jésus. Et au bout de 4 jours, il n'y avait plus rien. Alors vous pourriez me dire, oui, mais c'est parce que tout va bien dans ta vie. Non, tout ne va pas bien dans ma vie. J'ai une grave maladie pendant environ 15 ans. J'ai connu le célibat, la solitude. Ma sœur est morte il y a quelques années de la drogue et de l'alcool. Mon père, quelques années plus tard, est décédé aussi, ma grand-mère. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais malgré toutes ces épreuves, je peux vous dire que je suis l'une des personnes les plus heureuses au monde. Et je suis très bien dans ma peau et très bien dans ma tête, parce que tout ça, c'est un choix. Et voyez-vous, il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne pêchent pas du genre où ils vont boire, fumer, se droguer, faire de la convoitise sexuelle. Ils sont clean à ce niveau-là, mais ils font de la dépression et c'est une forme de péché, c'est de la désobéissance parce qu'ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu qui nous dit d'exercer la maîtrise de soi. Et notamment Paul, non, Dieu, pardon, avant que Josué ne conduise les Juifs en terre promise, Dieu donne à Josué cette recommandation. Selon une certaine version, sois ferme et prends courage. Une seconde fois seulement, sois ferme et bon courage. Puis une troisième fois, ne t'ai-je pas commandé? Sois ferme et prends courage. À 3 reprises, il lui dit, sois ferme et prends courage. Eh bien, être ferme et prendre bon courage, c'est du ressort des émotions. Et nous pourrions paraphraser de la chose cette parole de la manière suivante. Sois fort dans le domaine de tes émotions et ne les laisse pas te vaincre. Je vais la répéter. Sois fort dans le domaine de tes émotions, Josué, et ne les laisse pas te vaincre. C'est à toi de le faire, mon frère, ma soeur, d'être fort dans le domaine de tes émotions et de ne pas leur permettre de te vaincre. Et dans le contexte de ce passage de Josué 1:8, on parle en particulier du domaine de la crainte, mais nous pourrions mettre dans cette phrase tout ce qui est du ressort de ces émotions, de nos émotions. Ça peut être l'anxiété, ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être la timidité, ça peut être la susceptibilité, ça peut être la jalousie, l'apathie, la procrastination, la nonchalance, le mépris, une hypersensibilité, du vague à l'âme, un esprit nostalgique. Tout ce qui est du ressort de nos émotions, c'est à nous, mes amis, de prendre le dessus. Alors il arrive que certaines personnes qui viennent de se convertir, par exemple, fassent de la dépression parce que ils ont eu vraiment des abus. Ce sont des gens que Dieu veut vraiment guérir. Mais comprenez qu'il y a des gens qui font de la dépression sans cause aucune. Leur dépression vient tout simplement qu'ils acceptent tous les sentiments qui leur tombent dessus. Non, mes amis, vous avez de la maîtrise de vous-même. Et Paul nous dit la chose suivante, qu'il nous dit qu'il nous faut marcher non selon la chair c'est pas nécessairement le péché, c'est marcher de manière naturelle, terrestre,
mais selon l'esprit. Donc marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Il nous dit ensuite que notre vie suivra notre choix à marcher selon les sollicitations de notre chair ou de notre esprit. Les impulsions de la chair, c'est la mort. Mais les impulsions de l'esprit, ce sont la vie et la paix. Voici les conséquences. Si vous marchez selon la chair, vous allez obtenir de la mort dans votre vie. Mais si vous marchez selon l'esprit, c'est-à-dire les petites sollicitations intérieures qui vous disent de résister à ce genre de choses, eh bien vous trouverez la vie et la paix. Et Paul nous dit aussi par ailleurs que ceux qui vivent selon la chair sont les ennemis de Dieu. C'est très fort comme parole. Évidemment, Dieu vous aime, mais aussi longtemps que vous obéissez à toutes vous acceptez toutes les émotions négatives qui viennent à vous, dans une certaine mesure, vous êtes l'ennemi de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous bénir. Ainsi, apprenons à ne pas être des chrétiens yo-yo, instables, toujours en haut, toujours en bas, un jour en haut, un jour en bas, des chrétiens en dents de scie, des chrétiens montagnes russes. Dieu veut te donner de la stabilité. Et si tu avais des projets aujourd'hui, que tu as une petite contrariété, que toutes les choses ne se passent pas aussi bien que prévu, eh bien, montre-toi ajustable, adaptable, et ne laisse pas toutes ces émotions te vaincre. Tu as peut-être des émotions, mais ne laisse pas les émotions t'avoir. Tu dois les domestiquer. C'est toi le cavalier. C'est toi le maître à bord dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Sur ce, eh bien, je te dis à la prochaine fois et sois béni.